Eh bien oui, nous sommes déjà au 15 mai et qui dit 15 mai dit plantation des plantes annuelles. Et dans cette vasque-ci, qui a passé tout l'hiver avec ses végétaux, nous allons donc la remplacer par des fleurs d'été. Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous retrouver ici, devant la vasque qui a passé tout l'hiver avec succès. Alors ici, on peut voir que les plantes se sont bien développées, mais il y a certaines choses qui sont apparues ici, qui sont déjà disparues. Et c'est ce que je vais vous montrer via des photos que j'ai prises à différents moments de la saison, en passant du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, quand les tulipes sont sorties. Vous verrez qu'il y a certains bulbes qui ont spontanément sorti des végétaux présents ici, persistants, et qui ont apporté justement une floraison ou une touche supplémentaire. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus, on va surtout montrer ici, donc je vais la défaire et on va recommencer une nouvelle vasque. Donc je vais commencer par retirer les cailloux, les plantes, certaines iront dans les massifs, d'autres iront en pot pour être remises plus tard en pleine terre. Donc je vais défaire la vasque et on se retrouve après pour le choix des plantations. Eh bien non, ne vous y trompez pas, c'est bien la même vasque qui est présente ici, sauf que nous avons tout modifié. Donc ici, nous avons disposé les plantes pour avoir une idée globale du résultat final. Maintenant que nous avons choisi la disposition qu'elles vont prendre dans la vasque, nous allons les planter et on se retrouvera juste après pour vous expliquer et vous décrire les plantes que nous avons choisies pour la vasque. Alors c'est parti, on y va.
Donc voilà, nous avons terminé de préparer la vasque qui va fleurir tout l'été. Alors, j'espère que les associations vous plaisent, en sachant que ici, j'ai voulu rester sur les tons un peu mauve et rose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a choisi? En fait, j'ai voulu faire cette année, pour changer, un dégradé avec des plantes qui vont retomber et qui vont former que du feuillage, pour représenter comme une grosse cascade. Donc j'ai choisi les hippomées pourpres qui vont retomber ici le long. Sur les côtés, pour les accompagner en retombée, il y aura des surfinias, des calibrachoa, et après bien sûr on va jouer sur les hauteurs. C'est pour ça qu'on a voulu garder la butte cette fois-ci, pour pouvoir jouer en hauteur et avoir l'impression que la vasque est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est. Donc qu'est-ce qu'on a choisi? Dahlia, ici il y en a deux plus petits, un plus grand. Je noterai bien sûr les noms sur la vidéo à chaque fois pour que vous puissiez vous y retrouver. Des impatiences, Novea Guyena, donc de Nouvelle-Guinée, qui sont des plantes de mi-ombre, donc pour elles c'est l'idéal. Des Argeranthemum de la couleur rose fuchsia, des Cosmos chocolat qui peuvent revenir chaque année mais qui vont apporter de la hauteur avec leurs fleurs. On peut voir déjà celui-ci qui est assez haut, qui va contraster avec le dahlia et avec celle-ci. Alors celle-ci, vous pensez peut-être que c'est un œillet, mais il n'en est rien, il s'agit d'un lychnis. Donc il faut savoir que quand vous avez des grandes compositions à faire dans des grands sujets comme ici, il ne faut pas hésiter à jouer sur les volumes et sur les hauteurs, ne pas rester que sur du plat. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc voilà, et j'ai oublié, il y a aussi les diacias qui sont présentes ici de chaque côté, qui apportent aussi une touche, et le bégonia avec la fleur rose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que ici maintenant il va falloir bien arroser, surtout la première fois pour que l'eau puisse rentrer à fond dans le terreau. On va arroser du dessus et en redescendant, si on fait l'inverse, le terreau va couler. Donc maintenant que nous avons fait la vasque, nous allons répondre à la question d'un internaute. Question de Thomas. Peut-on encore semer des haricots? Il faut savoir que les haricots commencent à se semer à partir de fin avril, début mai, quand les températures avoisinent les 15 degrés constants. En dessous de cette température, les haricots ne germent pas, ou en tout cas ont difficile à germer. Donc il faut faire attention qu'avant c'est un peu tôt et qu'il ne faut pas en semer, c'est du temps perdu. Donc on peut commencer à les semer à partir de fin avril, début mai, et vous êtes parti jusqu'au mois de septembre. Tant que les températures sont bonnes, vous pouvez en semer et elles vont se développer rapidement. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à la question et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée mais bien un retour aux sources.